Ils rêvaient d'Europe, mais leur espoir a tourné court. La quasi-totalité des dizaines de milliers de migrants qui avaient rallié Ceuta ont dû repartir au Maroc. Ils étaient arrivés par la mer, un périple qui a coûté la vie à au moins 67 personnes. Le récit de Mevalou. À bout de force, il ne tient même pas sur ses jambes. Militaires espagnols déployés sur la plage et secours viennent en aide à ce jeune Marocain qui vient de rejoindre Ceuta à la nage depuis le Maroc, avant de l'évacuer sur un brancard de l'autre côté de la frontière. Une poignée de candidats à l'exil tentait encore ce samedi matin d'atteindre l'enclave espagnole, malgré le danger. Le bilan de la crise migratoire ne cesse de s'alourdir. Les événements tragiques et dramatiques qui se sont déroulés à Ceuta au cours des dernières 48 heures ont coûté la vie à au moins 67 personnes. Une situation provoquée par les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains et exploitent des situations d'extrême vulnérabilité. Les choses reviennent à la normale. La quasi-totalité des migrants illégaux ont rejoint leur pays, assure le ministre de l'Intérieur. Mais l'édile de la ville autonome, élu de l'opposition, se montre moins enthousiaste. La situation à Ceuta n'est pas revenue à la normale. Nous ne sommes pas dans un état de normalité. Plusieurs milliers de personnes se trouvent encore à Ceuta et doivent être renvoyées. Et l'atmosphère au sein de la population locale reste empreinte d'inquiétude et de malaise. Si beaucoup sont en effet repartis, d'autres sont bien décidés à rester, comme Mohamed, 23 ans. Toutes ces personnes sont dans une situation très critique. On ne leur donne ni à manger, ni à boire, et tout a été fermé pour nous empêcher d'acheter de quoi nous nourrir, afin de nous contraindre à rentrer dans notre pays. Mais même s'ils ferment tout, nous resterons ici, que nous ayons faim ou non. Une barrière flottante est en cours d'installation pour sécuriser la frontière. Les autorités espagnoles l'assurent. Les personnes entrées illégalement en Espagne par Ceuta le 30 juillet n'ont aucune possibilité de régulariser leur situation. Très critiqué, Pedro Sánchez riposte. Le Premier ministre espagnol a adressé une lettre au chef des institutions européennes. Il fustige, je cite, l'attitude égoïste de certains pays européens. Nous sommes en direct avec Sandro Gozzi. Bonsoir, vous êtes député européen Renew. Bonsoir. Ancien ministre italien des Affaires européennes notamment. L'unité européenne est-elle remise en question ? Elle est remise en question pour des raisons de propagande intérieure, de politique intérieure. Nous l'avons vu de la part de Giorgia Meloni, par exemple. Elle a suspendu l'accord de Schengen dans les flux bilatéraux entre l'Espagne et l'Italie, alors qu'il n'y en a aucun danger à la sécurité nationale, aucun danger pour l'ordre public, mais seulement pour faire de la propagande. Elle peut le faire. Non, il ne faut pas les faire. Mais je pense, est-ce qu'elle a le droit de le faire Tout d'abord, c'est très limité. Il n'a pas encore notifié son intention à Bruxelles, à la Commission européenne. Et elle peut le faire en invoquant des raisons spécifiques liées à l'ordre public pour une période très limitée. Mais surtout, c'est de la gesticulation populiste qui ne sert strictement à rien. Comme vous avez dit, ce qui s'est passé à Ceuta, c'est absolument regrettable. C'est les produits des agissements de la mafia et pratiquement tout le monde est rentré au Maroc. Donc pourquoi remettre en question les systèmes Schengen alors qu'il faut appliquer ce que nous avons adopté au niveau européen, pour lesquels tous les leaders s'est félicité il y a 2 mois, c'est les pactes asile-immigration. Ça veut dire des procédures de retour très accélérées, celles qu'on voit maintenant à l'écran, des renforcements de la frontière extérieure par Frontex, qui a déjà prêté son soutien, donné son soutien à l'Espagne, et une solidarité entre les États membres. Et Pedro Sánchez a raison. Cette solidarité européenne, elle est mise à mal aujourd'hui parce qu'il y a l'Italie, il y a la Finlande, le Danemark. Il va y avoir une réunion mardi. Oui, elle est mise à mal par des leaders myopes, par des leaders qui n'ont rien compris sur comment gérer la question de l'immigration par rapport à l'opinion publique, par des leaders qui gesticulent, qui ont rédigé une lettre avec 22 signatures
pour demander une réunion d'urgence, alors qu'ils devraient tout simplement faire leur devoir pour appliquer les pactes d'asile et migration. Mais si à chaque fois qu'il y a une crise, on solde cela par un sommet extraordinaire, au lieu de faire les boulots, à savoir appliquer les pactes d'asile et migration, qui est là pour gérer mieux les frontières extérieures, qui est là pour faciliter les retours, et qui est là aussi pour prêter de la solidarité au lieu des accusations réciproques honteuses comme celle que Giorgia Meloni a adressée à Pedro Sánchez. Si les leaders continuent de faire ça, il est clair que l'opinion publique aura toujours l'impression que l'Europe n'a pas de moyens, que l'Europe n'a pas de politique et que l'Europe se fait toujours prendre dépourvu. Ce qui est faux. Mais le paradoxe, c'est que les mêmes leaders qui adoptent les pactes d'asile-immigration font des réunions d'urgence au lieu de l'appliquer. Vous n'auriez pas fait de réunion d'urgence parce que quand même Pedro Sánchez avait lui aussi demandé une réunion d'urgence. Elle aura lieu mardi. Oui. Donc pour vous, elle ne sert à rien, il ne faut rien en attendre. Ça sert à quoi la réunion d'urgence? Et les Marocains sont rentrés chez eux. Les pactes d'asile-immigration doivent être mis en œuvre. Tous les gouvernements sont en retard pour les mettre en œuvre. J'espère qu'au moins ils vont utiliser les réunions pour se regarder dans les yeux et se dire est-ce qu'on a fait ce qu'on devait pour appliquer les pactes d'asile-immigration? La réponse est non, donc il faut accélérer. Au moins que ça sert à ça. Mais vous savez à quoi ça sert cette réunion? Ça sert à donner de la poudre aux yeux aux opinions publiques, à faire croire qu'on est toujours dans l'urgence, qu'on est toujours dans l'état d'urgence. Alors que les pactes d'asile-immigration devaient servir pour reprendre les contrôles. Oui, alors ce pacte d'immigration a été critiqué. Quand même, je le rappelle, il y a eu aussi cette alliance inédite entre la droite et l'extrême droite au sein du Parlement européen. Non, ça c'est la directive retour. Ça c'est autre chose. Oui, justement, il y a eu ça aussi. Effectivement, mais qui en fait partie, non? Ce pacte. Qui a complété ça de façon très discutable. Mais moi, j'ai parlé du pacte d'asile-immigration pour gérer mieux les frontières, pour gérer mieux aussi les demandes d'asile, les Syriens, ou pour agir en coopération avec les pays tiers, comme l'Espagne a fait avec le Maroc, pour faire tout de suite rentrer des gens qui manifestement n'ont pas des demandes d'asile à présenter et qui ont été reçus par le Maroc, qui a bien coopéré, je dois dire, avec l'Espagne dans cet épisode. Sandro Gozzi, oui, vous l'avez dit, vous ne voyez pas trop l'intérêt de cette réunion, mais on a vu que ces images, elles ont été récupérées, instrumentalisées au niveau de la droite, de l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas aussi important de calmer le jeu, de rassurer? Est-ce que ce n'est pas aussi l'objet de cette réunion? La puissance des images est indiscutable. Mais les leaders européens, ce sont des élus, ils représentent des pays, ils ne sont pas des photographes ou des cinéastes. Donc, ils devraient expliquer à l'opinion publique où c'est les images. Les images sont sans doute très émouvantes. Et Pedro Sánchez a raison. Les mafias internationales, la mafia qui a agi au Maroc, a commis une atteinte à la souveraineté nationale espagnole. Sans doute. Mais d'un côté, les Marocains sont rentrés chez eux. Et de l'autre côté, il est clair qu'il faut appliquer les instruments, les outils et les ressources que nous avons au niveau européen. C'est ça que les leaders doivent faire. Voilà. Et ils doivent guider l'opinion publique. Ils ne doivent pas suivre les émotions. Donc voilà pour ce... écoutez, ça sera la conclusion, effectivement. Merci beaucoup, Sandro Gozzi, d'avoir été en direct dans 64 minutes. Merci à vous.